Donc voilà, j'ai bien repassé. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai rabattu. Et après, je viens mettre bord à bord ici, mes deux tissus, bord à bord. Et après, donc, je repasse pour obtenir ma petite bande rouge. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le grand rectangle et on va... Non, pardon, excusez-moi, c'est pas celui-là. Le grand rectangle rouge, on va le prendre du côté visible du tissu. Donc pour moi, c'est de ce côté. Après, sur les unis, ça se voit pas trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre poche bien comme il faut. Bien comme il faut. Voilà, comme ceci. Sur notre tissu. Et ici, sur les côtés, on va faire une couture tout le long. Ici. Alors, si par exemple vous avez décidé de coudre à 0,7, il faudra coudre à 0,5, puisque c'est juste pour faire tenir la poche. Donc, il ne faut pas que ça se voit après. Donc ici, on va faire une couture à 0,5 de chaque côté. Donc, voilà, ma couture est faite, ici et ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre rectangle de tissu imprimé. On va le retourner par-dessus. On va bien le positionner. Et on va coudre, donc on va partir d'ici à peu près. Et on va faire tout le tour comme ceci. Et on va s'arrêter à peu près ici pour garder ici une ouverture pour pouvoir retourner ensuite notre ouvrage. Avant de faire ça, pardon, j'ai oublié une étape. Il va falloir qu'on mette le ruban. Donc on prend notre ruban. On va le plier en deux. Alors s'il y a un sens au ruban, parce qu'il y a certains rubans qui sont pas recto verso, on va mettre à l'intérieur du pli le joli côté et à l'extérieur le moins joli côté. Parce qu'on va venir l'intégrer ici sur le bord. Donc ici il est plié, hein, il est plié sur le milieu. Voilà, on va venir faire une petite couture ici, pareil à 0,5. Je vais le faire. Voilà, le ruban est cousu. Alors, ce que j'ai fait quand même, petite astuce, c'est que j'ai laissé... j'ai fait un peu plus long le morceau qui va aller derrière. C'est-à-dire que celui de devant, j'ai mis plus court de 6 cm à peu près. Ouais, à peu près. Voilà. Donc maintenant, pardon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien venir coincer le ruban plié pour pas qu'il nous gêne à la couture. Donc sur le milieu, vous pouvez l'attacher avec une épingle à nourrice, repliez bien, en tout cas pour pas qu'il se prenne dans les coutures. Voilà, je fais une petite pause. Voilà, je l'ai coincé avec une épingle. Par contre, quand on va retourner l'ouvrage, il faudra faire attention de ne pas se piquer parce que l'épingle elle sera à l'intérieur. Donc voilà, je vais positionner donc du coup maintenant mon morceau de tissu endroit contre endroit, bien bord-bord. Et donc faire la couture comme je vous disais en partant d'ici, faisant tout le tour
Et en s'arrêtant donc ici pour avoir une ouverture à peu près de, je sais pas, ça fait 9 cm à peu près pour pouvoir retourner. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Alors dans les angles, j'ai fait un petit biais parce qu'il paraît que les coins ressortent mieux quand on fait un petit biais comme ça. Donc je vais tester, on va voir. Donc voilà, maintenant on retourne, on dégarnit les angles, comme ici, ici, ici et ici. Et après on retourne l'ouvrage sur l'endroit. Donc voilà, là j'ai dégarni mes angles comme il faut et je vais retourner. Voilà, j'ai retourné l'ouvrage. Bon, il est tout froissé, donc je vais lui donner un petit coup de fer. Je vais bien faire ressortir mes coutures. Et ici aussi, je vais bien donner la forme pour pouvoir après faire ma surpiqûre comme il faut. Moi, je me sers de ça pour les angles, c'est génial. Donc oui, je me rends compte que mes angles sont plus jolis, hein, en effet. Ils sont un peu moins arrondis que les précédents que j'avais fait, quoique. Enfin voilà. Donc je vais passer un petit coup de fer sur tout ça. Bien faire ressortir là mes coutures. Donc je vais passer un coup de fer à plat ici partout. Et après, je vais bien mettre comme ça et repasser sur toutes les faces. Voilà, j'ai tout bien repassé. J'ai bien marqué mes plis de l'ouverture pour pouvoir faire ma surpiqûre des deux côtés. J'ai bien repassé aussi l'intérieur. Voilà, parce qu'après on va faire les piqûres pour les couverts. Donc il faut que ce soit bien plat. Donc là maintenant je vais surpiquer tout le tour. Donc bon, je commence ici. Voilà. Et je me mets à 0,2 du bord ou 0,2, 0,3. Voilà. Voilà, je me positionne comme ceci pour faire ma surpiqûre. Donc je me mets dans le creux là, en tissu, et je décale mon aiguille de 2 crans à peu près. Voilà. Je sais pas si c'est net. Voilà. Voilà, j'ai fait la surpiqûre tout autour. Et maintenant, donc on va mesurer ici pour pouvoir faire nos traits, pour faire nos surpiqûres pour les couverts. Donc moi, je prends un écart de 4 cm entre chaque. Voilà, donc on se place bien avec la règle droite. Bien, comme ça. On prend les repères. Et on trace notre trait à 4 cm. Ensuite, on décale et on retrace le troisième. Je vais le faire. Voilà, donc j'ai tracé mes traits à la craie blanche. J'avais un feutre blanc, mais il a séché très vite. Donc je prends une craie très affûtée. Là. Voilà. Et je trace mes traits. Donc maintenant, je vais faire mes surpiqûres. Voilà, mes surpiqûres ont été faites. Donc maintenant, je vais placer mes couverts dedans. Et comme ça, je peux mesurer à quelle taille je m'arrête pour le pli. Et je vais repasser. Voilà, j'ai marqué mon pli. Et maintenant, c'est fini. On peut le plier. Alors, je vais vous montrer comment. Alors là, il est plié en deux. Et après, je vais le rouler pour vous montrer. Voilà, là, là il est roulé. Et vous voyez qu'au niveau du ruban, j'ai pile ce qu'il faut. Voilà. Après, quelques petites astuces. Alors, les astuces. J'ai vu certaines filles qui mettaient des pressions ici. Mais bon, personnellement, je préfère pas en mettre. Parce que des fois, bah, les couteaux n'ont pas tous la même longueur. Certains sont plus longs que d'autres. Bon, vous pouvez rallonger, comme je vous disais ici, la longueur, hein, si vous voulez que ça rabatte plus. Après, j'avais fait une donc avec une étiquette ici, avec un prénom. Donc ça, l'étiquette, il faut la coudre avant de
au tout début, quoi. Donc vous calculez bien par rapport à vos marges, à vos marges de couture, où est-ce que vous allez placer votre étiquette et il faut la coudre en tout premier sur le tissu extérieur. Voilà. Sinon, j'en avais fait une autre aussi, comme elle était terminée et que la personne à qui je la donnais voulait le prénom. J'ai fait un petit tube de tissu. Enfin, j'ai déjà fait broder le prénom sur un rectangle de tissu. Et ensuite, j'ai fait un petit tube que j'ai inséré dans le ruban et donc qui est amovible ou qu'on peut après coudre au ruban comme on veut. Mais bon, ça fait moins fini qu'une étiquette ici. Voilà. Après, on peut thermocoller aussi, hein, selon si on a du flex. Voilà, moi je sais que je fais des t-shirts et bon, là, je voulais me thermocoller un petit sigle japonais. Je vais voir si j'en trouve un ici. Ou peut-être mon prénom, je sais pas, on verra. Voilà, tout dépend. Ou les deux. Voilà les astuces. Donc, comme je vous disais aussi, je vais retirer ça. Si jamais vous avez des chutes de tissu, j'en ai vu qui en faisaient aussi avec donc une bande qu'elles insèrent à n'importe quel niveau, hein, là où ça leur convient, même avec brodé bon appétit, pourquoi pas. Enfin voilà, juste pensez aux marges de couture quand vous faites vos raccords de tissu. C'est tout. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que j'ai parlé assez fort et que vous avez tout compris. Et ben voilà, maintenant c'est à vous. Allez, bon courage.